Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo, un Zap Actu. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait. J'ai sélectionné comme d'habitude beaucoup de sujets d'actualité et on va en parler. Et vous allez voir que vraiment on va parler de beaucoup de choses, ça va être super intéressant. Donc sans plus tarder, on est parti. Et je sais pas si vous avez vu la dernière campagne de l'assurance Allianz par rapport au football féminin. En fait récemment, ils ont dévoilé en fait des photos de d'un ballon de foot carré. Et en gros, en fait, c'est pour dénoncer les inégalités salariales, etc. entre les femmes footballeuses et les hommes footballeurs. Et en fait, pourquoi un ballon carré? C'est parce qu'en fait, pour eux, du coup, en fait, aujourd'hui, être footballeuse féminine, c'est comme jouer avec un ballon carré. En gros, c'est beaucoup plus compliqué que être un footballeur homme. Voilà. Et en fait, le débat que moi, je vois tout le temps revenir sur les hommes et les femmes footballeurs, etc., c'est en fait l'inégalité salariale. Et en fait, moi, vraiment, je vais vous dire, moi, ce que j'ai compris en fait de ce système, et peut-être que je suis débile, hein, peut-être que je suis débile, parce que vraiment, il y a des sujets où des fois, j'ai dit n'importe quoi, etc., mais on est humain, on apprend, voilà. Comme a dit Booba, on perd, on win, on apprend, voilà. Moi, c'est pour ça que j'aime bien cette phrase. Et en fait, je vais vous dire, moi, de ce que j'ai compris, mais il se peut que je sois débile. Donc, si quelqu'un dans les commentaires peut me corriger et me dire, Anas, non, t'as rien compris au débat, et m'expliquer dans les commentaires, ben, ce sera avec grand plaisir de vous lire et d'en parler la prochaine fois. En fait, moi, de ce que j'ai compris, entre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, en gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est que les hommes rapportent énormément plus que les femmes. En fait, en gros, les droits TV des femmes sont moins chers que celui des hommes parce que, en fait, c'est l'offre et la demande. Quelque chose va être beaucoup plus cher si beaucoup de gens le veulent. C'est l'offre et la demande. Je sais pas comment mieux vous l'expliquer. Par exemple, imaginons des sneakers. Ben, des sneakers, en fait, si tout le monde veut une paire, ben, en fait, et qu'il y en a pas beaucoup, ben, du coup, ça va être plus cher. Ça va être une paire qui va être plus chère. Au contraire, si une paire personne en veut, ben elle va être moins cher. Parce que, genre, il n'y a pas ce délire-là d'offre et la demande. Et en gros, moi, de ce que j'ai compris, c'est que les femmes touchent moins parce que, en fait, elles rapportent moins que les hommes. Et d'ailleurs, même, j'avais vu, je me rappelle plus de la vidéo, mais j'avais vu qu'en gros, même, il avait été montré que, par rapport au pourcentage que les femmes rapportent, elles gagnent plus que les hommes, en gros. Pour vous faire une idée, genre, imaginons, les hommes, genre le football masculin, il rapporte 1 million d'euros, et bien les hommes touchent 10% de ces 1 million d'euros. Et les femmes rapporteraient, imaginons, 500 000 euros, mais toucheraient 30% de ces 500 000 euros. En gros, au niveau des pourcentages, les femmes seraient payées une plus grosse part du pourcentage qu'elles rapportent, en fait. Moi, j'avais vu ça. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ce débat a lieu et pourquoi, en fait, personne n'arrive à se mettre d'accord. Enfin, pour moi, logiquement, les gens ont tout intérêt dans un domaine à gagner de l'argent. En fait, on s'en fout de femmes ou hommes. En fait, nous, le but de ceux qui sont aux mains de l'industrie du football, c'est de faire un maximum d'argent. Donc je pense perso que si ils avaient calculé et qu'ils avaient capté que les femmes, elles rapportent 1000 fois plus que les hommes, genre ils paieraient 1000 fois plus les femmes, et du coup ça fait que ils gagneraient beaucoup plus d'argent. C'est impossible dans un monde où tout le monde cherche à gagner encore plus d'argent qu'ils laissent passer l'occasion de mettre plus en avant les femmes et de les payer plus, mais eux de gagner plus, parce que c'est des femmes, ça n'existe pas. Je pense que c'est parce que juste les femmes rapportent moins, et on le voit juste par rapport aux audiences. Les audiences, elles sont très bonnes des femmes, je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire c'est que si tu compares les audiences de la Coupe du Monde féminine et de la Coupe du Monde masculine, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Et du coup, ça fait que ça rapporte plus, donc les hommes touchent plus. Moi, je trouve ça logique. Je comprends pas quel est le débat. Et en fait, dire que les femmes devraient toucher autant que les hommes, moi, je trouve ça bizarre. C'est comme si, par exemple, dans une entreprise, en fait, le patron, il aurait le même salaire que les employés. Ça marcherait pas. Parce que le patron, c'est son entreprise à lui. Il gère tous les salariés. C'est lui qui a créé l'entreprise. C'est logique que le patron gagne plus que les salariés. Donc, bref, je comprends pas ce débat. Donc moi, j'ai l'impression que c'est simple, mais je vois tout le temps ce débat revenir sur la table. Donc si quelqu'un peut m'aiguiller et me dire, peut-être Anas, tu dis n'importe quoi ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas trop bien compris. Je salue la campagne avec le ballon carré de Allianz, mais j'aimerais juste comprendre ce débat une bonne fois pour toutes, parce que vraiment je le comprends pas. Maintenant parlons de Kanye. Alors Kanye, les gars, c'est une catastrophe ce qui se passe. Kanye, en fait, il est souvent maintenant vu en Italie, donc avec sa femme Bianca Censori, pardon. Et en fait récemment il y a eu un truc très grave où en fait du coup ils étaient dans un bateau. Et en fait déjà Kanye et sa femme ils s'habillent de manière vraiment... Alors à la rigueur Kanye, voilà, le mec ne met plus de chaussures etc. Il marche pieds nus et tout, bon à la rigueur il fait ce qu'il veut, tu vois. Mais le truc c'est que sa femme Bianca, elle met des tenues où en fait on voit tout à travers. Et en fait
l'exhibition c'est puni par la loi, c'est interdit quoi. Et en fait il y en a beaucoup qui veulent, des Italiens veulent qu'il soit sanctionné, surtout sa femme, parce que elle marche dans la rue, elle est toute nue. Des petits garçons peuvent voir ça, des petites filles peuvent voir ça, c'est grave quoi, fait je comprends pas. Et récemment ce qui a fait vraiment polémique c'est qu'on l'a vu Kanye sans pantalon dans un bateau et sa femme devant lui. Bon, je vais pas donner plus de détails, mais voilà, donc du coup c'est très très grave et c'est à la vue de tout le monde. Enfin, on dirait qu'ils ont plus aucune pudeur, enfin ils ont aucune pudeur, c'est faut le dire. Et moi ça m'a choqué, vraiment je comprends pas pourquoi il fait ça. Moi je suis d'accord pour le sanctionner, il a pas à faire ça, vraiment c'est pas normal, je comprends pas. Alors maintenant on va faire un débat intéressant. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui un pigeon voyageur est plus rapide que la fibre internet? En fait il y a un youtubeur qui s'est posé la question, il s'est dit est-ce qu'un pigeon peut être plus rapide que la fibre aujourd'hui? Et il a testé. En gros il a pris un pigeon voyageur, il lui a collé sur lui, enfin il lui a attaché des disques durs pleins de données. Et du coup le pigeon a dû l'amener à un endroit, à le transférer les disques durs d'un point A à un point B. Et en même temps, ce qu'il a fait quand le pigeon est parti, c'est qu'il a envoyé ces mêmes données via la fibre. Donc c'était 3 TO. C'était 3 TO, 3 téraoctets. Et il les a envoyés via la fibre vers le point B, justement. Et il a regardé qui arrive en premier. C'est le pigeon ou la fibre? À votre avis, c'est qui? Dites-moi dans les commentaires. Je vais vous dire ça dans 3, 2, 1. C'est le pigeon qui est arrivé en premier. Voilà, c'est-à-dire que les données, les 3 TO qui ont été envoyés, le pigeon les a ramenés en premier au lieu qui devait les réceptionner et la fibre a été plus lente. Sauf que cette expérience est toute débile parce qu'il n'a pas compté le temps qu'il a mis à transférer les données dans les disques durs avant de les donner au pigeon pour qu'il les ramène. C'est censé être compté. Et surtout, il n'a pas compté le temps pour que justement quand le mec reçoit le pigeon, donc au point B, ben, que du coup il prenne les disques durs et il transfère les données sur son PC ou son ordinateur portable pour les exploiter ces données. Alors que la fibre, elle envoie les données et tu peux directement les explorer. La vidéo est complètement débile. Donc j'avais vu cette truc, ça m'a un peu intrigué. Je me suis dit mais comment ça? Bien sûr que la fibre est plus rapide. Et quand j'ai vu que le pigeon était arrivé en premier, je me suis dit mais what the fuck? Et en fait finalement l'expérience est complètement débile. Bref, et c'est un truc que j'ai trouvé marrant. Je sais pas si ce genre de truc vous ça vous intéresse, mais moi je suis trop curieux. Bref, maintenant on va parler de MrBeast. Donc on a un YouTuber qui a insulté enfin pas insulté MrBeast, mais on a un YouTuber en gros qui a dit qu'il aimait pas MrBeast. Donc je vais pas vous traduire la vidéo, mais je vous explique ce qui s'y passe. Donc c'est le YouTuber Jake Septiceye et en fait il est passé dans un détecteur de mensonges dans une vidéo pour rigoler. Et en fait la première question qu'on lui pose au détecteur de mensonges c'est est-ce que tu aimes MrBeast? Et il dit non. Donc on peut comprendre, voilà, MrBeast il a des fans mais il a aussi des haters, c'est logique. Personne ne fait l'unanimité. C'est-à-dire que voilà, bon bref, vous avez capté. Et en fait du coup on lui pose une deuxième question, on lui dit est-ce que tu penses que MrBeast a ruiné l'industrie de YouTube? Et le youtubeur répond oui. Et du coup, on lui demande pourquoi. Et en fait, il explique qu'en gros, maintenant que MrBeast est le numéro 1, bah en fait, YouTube, c'est devenu les statistiques, les gros projets, et il n'y a plus le fun derrière créer les vidéos. Et en fait, il y a ses potes à côté qui lui disent bah attends, tu dis n'importe quoi. Tu penses pas que c'était fun de faire un Squid Game en réel ou de tester les yachts du plus nul au plus meilleur, etc., au meilleur, etc. Et en fait, il a dit bah si les vidéos seraient fun, elles seraient plus longues. Et en fait, est-ce qu'il a vraiment tort? En vérité. Parce que ne soyons pas des moutons à ok dire comme tout le monde MrBeast c'est le meilleur, c'est incroyable, je valide. Ne soyons pas des moutons et soyons un peu critiques. MrBeast, je trouve que moi personnellement, au niveau du divertissement, c'est super bien. Moi perso, je suis d'avis que c'est super bien. Parce que tu passes devant sa vidéo, en fait, tous les aspects sont millimétrés pour que le spectateur soit aux anges et ne perde pas une miette de la vidéo. C'est pour ça que MrBeast a son succès. Son succès ne vient pas de nulle part. Mais si on regarde de l'autre côté, par rapport à la création de contenu, on se retrouve dans des situations où on demande par exemple, je donne un exemple qui a beaucoup fait parler, par exemple, Inoxtag en France va monter le mont Everest. Et de l'autre côté, Inoxtag, son pote, c'est Michou. Ils se sont fait connaître à peu près en même temps, mais Michou a plus d'abonnés que Inoxtag, si je me trompe pas. Et du coup, en fait, maintenant on demande à Michou, pourquoi Michou, tu fais des vidéos dans ta chambre où tu joues à Fortnite, alors que Inoxtag, ton pote, lui, il fait des vrais projets où il va monter le mont Everest. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que on est obligé maintenant aujourd'hui de faire des vidéos à gros budget, d'engager des centaines de salariés pour être un vrai youtubeur? Et est-ce que finalement MrBeast n'a pas contribué à faire en sorte que maintenant un youtubeur qui est authentique, qui va faire des vidéos sans montage mais qui va faire un truc vraiment intéressant, c'est pas un vrai youtubeur parce que derrière il n'y a pas une miniature incroyable, il a pas regardé ses statistiques pour voir quel pic il fallait voir, etc. Enfin en fait on se met dans un débat intéressant là, puisque moi par exemple je fais des vidéos, moi j'ai des salariés,
j'ai des gens que je paye tous les mois pour justement qu'ils vous proposent du bon contenu, qu'ils vous fassent un bon montage, etc. Mais, faut dire la vérité, je me foule pas. C'est-à-dire que mes vidéos, j'essaye pas de tout le temps faire des effets spéciaux de fou. Je vous parle avec authenticité et je suis pas là à dire à tout le temps à chaque mois, chaque jour à mes monteurs: les gars, regardez, ce jour-là, on a fait telle statistique. C'est pas bon, les gars. Mettez la gomme et il faut la prochaine fois que pendant toute la vidéo, vous mettiez des effets, etc. pour garder le spectateur. Non. Mes monteurs, moi, je trouve qu'ils ont la belle vie. C'est-à-dire que je leur dis jamais ça. Moi, mes monteurs, si je vois que oui, les vidéos n'intéressent plus les gens qui font des cuts bizarres, etc., je vais leur dire: bon, les gars, vous avez fait n'importe quoi. Mais personnellement, je ne suis pas derrière les vidéos à regarder telle statistique, le RPM, le CPM, le taux de visionnage, etc. Je ne regarde pas ça. Et c'est pour ça, je pense que je kiffe toujours autant créer des vidéos. C'est parce que je me prends pas la tête. Et récemment, d'ailleurs, j'ai eu un commentaire très intéressant de quelqu'un qui m'a dit: vidéo intéressante, mais j'ai pas pu y accrocher perso parce que ton storytelling n'était pas bien et tu t'es beaucoup répété. Sauf que moi, mes abonnés, ils savent que je me répète. Parce que moi, je l'ai toujours dit, mais sur cette chaîne, c'est comme si je vous croise dans la rue et je vous raconte ce que j'ai vu dans l'actualité. Je suis pas là à essayer de tout le temps et faire évoluer le contenu et plus tard être dans un studio télé et finalement être éloigné de vous. Parce que plus tu engages des gens et plus tu rends professionnel tes vidéos YouTube pour moi, et plus tu t'éloignes de ta communauté. Parce que ce qui faisait le charme de YouTube, c'est que on se sent proche. Je me sens proche de vous. C'est-à-dire que je suis face à la cam, je vous parle directement à vous et il n'y a pas ce côté-là où je suis un présentateur carré, il y a des choses que je ne peux pas dire, etc. Non, je suis le plus libre possible, je vous parle avec authenticité et je suis au maximum naturel. Et ça casse de ce filtre qu'on avait à la télé où justement les infos c'était tout le temps costard cravate. Attention, il faut présenter comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout, on ne parle pas de ça parce que ce n'est pas bien d'en parler. Moi, au contraire, je suis venu parler de choses dont personne ne parlait. Les Zapactus, c'est moi qui les ai créés. Quand je parlais de Booba et Karis, à l'époque, ça pouvait être futile, mais les gens, ça les intéressait. Et à la télé, ça en parlait que si c'était polémique. Mais sinon, personne n'en parlait à la télé de certains sujets que moi j'ai abordés. Alors que les gens, c'est ça qui les intéressait. Et des fois, vraiment, il y a des sujets qui peuvent être futiles. Quand je parle de Popet Kenza, c'est futile à souhait, c'est dégueu. Mais c'est ce qui intéresse les gens. Voilà, là je vous parle de MrBeast. Bah à la télé, vous verrez pas demain sur TF1, TF1 qui vont dire MrBeast, tel youtubeur lui a mal parlé. Mais ça vous intéresse, vous avez cliqué sur la vidéo. Voilà. Donc est-ce que finalement ce youtubeur a tort? Je pense pas. Je pense que ce youtubeur a juste une autre manière de réfléchir et je la partage complètement. C'est-à-dire que moi j'aime bien MrBeast, mais je vois aussi l'autre côté que en fait il pousse trop les gens à finalement faire la même erreur que la télé. En fait, YouTube, on avait eu l'occasion d'être proche de notre communauté, d'être authentique, d'avoir quelque chose qui change de la télé quoi. La télé, c'était pas tout le monde, c'était quelqu'un de spécifique, c'était quelqu'un qui avait fait des études, c'était quelqu'un qui avait eu de la chance et qui pouvait présenter. Et là du coup, j'étais un peu monsieur tout le monde, comme vous, qui vous présentez les actualités. C'est ça le charme de YouTube. Et c'est vrai qu'avec MrBeast, on perd cette chose-là. Parce que MrBeast, plus il évolue, et plus du coup, tu te dis, bon, ben le mec, il peut demain passer à la télé et on verra pas la diff, quoi. Alors que moi, je pourrais pas passer à la télé demain parce que je suis monsieur tout le monde. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Soyons pas bêtes à dire, non, si tout le monde aime MrBeast, on est obligé de l'aimer. Non, je comprends complètement ce youtubeur, je le comprends à 100%. Voilà. Donc je voulais un peu parler de MrBeast parce que, bah, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant et j'ai trouvé que ces débats étaient vraiment cool. Voilà. Donc du coup, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous, c'est super important, ça aide beaucoup. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.